Après le film de Joubert là, la présentation par là, et nous allons regarder qui ça. Là, nous parlons de politique sociale, qui ça qui la donne et qui orientation que l'État, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, baille la même. Normalement, pour nous commencer, et méthodologiquement, nous préparons un petit plan pour présentation ça. D'abord, qui gagne 8 points, parce que tant à faire la guerre, nous n'avons pas gagné le temps, même Jean Joubert, pour nous présenter, parce que nous avons l'heure, nous commençons, nous avons l'heure pour nous finir. Et dans le plan, nous avons une introduction, et puis nous allons parler, nous allons définir pour protection sociale, nous allons qui sa protection sociale là hier. Et je voulais dire à la dynamique que le ministère des Affaires sociales, je voulais dire à parler de protection sociale, ou promotion sociale là-dedans, nous allons une définition de partie ça. Et ensuite, nous allons les volets de la promotion sociale. Et du coup, il y a l'objectif de la protection et promotion sociale, les piliers de la protection sociale, les filets sociaux de sécurité, les transferts monétaires inconditionnels et conditionnels, et en dernier lieu, pourquoi investir dans la protection sociale et promotion sociale. D'abord, pour l'introduction, et depuis l'adoption de la PNPPS le 5 juin 2020, le ministère des Affaires sociales s'engage dans une dynamique de protection sociale. Et dynamique ça, c'est lui qui va mener nous, c'est lui qui va permettre nous de garder ensemble qui ça gouvernement a fait à partir de documents de politique publique ça, qui c'est PNPPS, la politique nationale de protection et de promotion sociale, et document ça a dit qui ça qui doit faire puisque je vais parler là, nous ne pouvons pas énumérer et PNPPS là, parce que nous avons une bonne présentation jeudi sous PNPPS là, nous avons prêté le point là jeudi qui c'est l'orientation de la politique sociale du gouvernement. L'adoption de la PNPPS par le gouvernement de la République est un pas significatif de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, en vue de construire une société plus juste d'ici 2040 selon la vision. Maintenant, mise en œuvre PNPPS, comment on l'a fait? Il doit exécuter de manière nationale et locale, et suivant les plans d'action coordonnés. Lorsque je parle de plan d'action coordonné, là nous parlons de niveau national et local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau central, à savoir au niveau central, nous avons un plan d'action national. Ok, un plan d'action national. Et au niveau local, à savoir les directions départementales du pays, parce que lorsqu'on parle de la protection sociale, nous parlons, c'est une thématique à développer sur tout le territoire pays. Ok, maintenant au niveau local, à savoir des plans territoriaux pour les départements. Donc c'est pour vous dire que la ministère des Affaires sociales, comme je dit à l'heure, il engage dans la dynamique ça, qui vous permet vraiment de nous gagner vraiment, véritablement, un système de protection sociale en Haïti. Il faut dire que nous sommes le seul pays dans la région qui peut gagner ça, un système de protection sociale. Je pense qu'à partir de documents ça, nous gagnons, à partir de adoption et validation document ça le 5 juin 2020, je voulais dire à nous un document de politique de protection sociale. Et document ça dit qui ça qui doit faire, ok, d'ici, parce que vision c'est vers 2040, qui ça qui doit faire de l'adoption, l'invalider à 5 juin 2020 jusqu'à 2040. Et pas oublier que, faut me dire, ce n'est pas un document qui était de 2020 à 2040, c'est un processus. Il dit tout ça qui doit faire en 2020 à 2025, et 2025 à 2030, et 2030 à 2040. Maintenant, on entre directement dans la définition de la protection sociale. La protection sociale est l'ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux, c'est-à-dire aux situations pouvant provoquer une baisse de ressources ou une hausse des dépenses. C'est ça la définition de protection sociale là. Et il y a un point que je voulais ajouter pour le grand public là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la semaine de sécurité sociale, ça, nous parlons là pour nous venir et former. Cependant, semaine n'a pas suffi pour nous capables au niveau de formation. Mais plutôt, c'est plutôt des vies informées qui ça fait en deux ministères des Affaires sociales en matière de protection sociale. Parce que autrefois, l'heure du ministère des Affaires sociales, il y a des gens qui disent ah, son ministère. Alors que
Là où voyager ou aller dans l'autre pays, dans des grands pays, l'autre dit ministère des Affaires sociales, c'est gros causé. C'est gros causé. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de documents de politique publique ça, que nous avons qui c'est PNPPS, là, ministère des Affaires sociales, il engagé dans une dynamique qui est vraiment intéressante, une dynamique de protection sociale côté la avancée sérieusement, et comme dit, comme nous avons une présentation jeudi, et ça n'a pas entré d'emblée, là-dedans, nous allons voir qui ça PNPPS là-dedans, qui ça dit en matière de protection sociale. Ça, c'est la définition de la protection sociale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ou pas qu'à parler de protection sociale sans ou pas parler de promotion sociale. Or, l'on dit protection sociale là, où c'est surtout des cas, des mécanismes que vous mettez en place qui vous permettent que ou ménage ou bien collectivité à faire face de manière financière à une situation donnée. Maintenant, promotion sociale là, c'est qui ça lié? Promotion sociale là, c'est une fonction de construire et de renforcer les capacités des personnes et des ménages ou des ménages en situation de pauvreté ou de vulnérabilité socio-économique, qui est différent. Ça veut dire que, je le dis à ministère des Affaires sociales, avec nouvelle directive que nous venons là, que le ministre là, nous, la journée aujourd'hui, qui entre dans la dynamique, côté que le dit clair, il dit, journée aujourd'hui, nous avons un document de politique. Maintenant, sous l'administration, ensemble avec direction générale ministérielle, il faut que mise en œuvre là, nous arriver à atterrir véritablement. Il faut que nous avancer. Tout ça qui doit être fait en matière de protection sociale, en deux ministères, il faut que nous fassions, il faut que nous atterrir, il faut que nous avancer. Et ceci, nous dit protection sociale, c'est proposé en nos pays. Ce n'est pas n'importe quoi, parce que là, nous regardons tout à l'heure, un ensemble de questions pertinentes qui posent là, effectivement, là, nous regardons gens que nous vivons. Ok? Parce que moi-même, il y a des côtés que je vais aller, parler de protection sociale, nous disons comme ça, nous-mêmes, quand pour la protection sociale, nous-mêmes, nous pas assurer la protection sociale. C'est pour vous dire que, situation grave, on a beaucoup à faire en matière de protection sociale. Fort heureusement, nous avons une équipe qui prend engagement avec une nouvelle administration, qui mettait nous au pas, qui permet de nous avancer véritablement, qui pour nous aller vers mise en œuvre tout ça qui doit être fait en matière de protection sociale au niveau du ministère, que nous arrivons en mise en œuvre véritablement, efficacement, au profit de cette population qui tant besoin, depuis ça fait longtemps, d'un système de protection sociale. C'est ça, définition de protection sociale là. Maintenant, on regarde volet protection sociale, promotion sociale là. La promotion sociale comprend ces volets suivants. Qui ça le dit? Il faut qu'il y ait un système de politique d'accès au dispositif de formation de la main-d'œuvre. Ah, je l'ai dit, à capable de dire, tout récemment là, nous faisons inaugurer une direction main-d'œuvre vraiment très chargée. Je crois que la discussion que le ministre a gagnée avec nous, il prévoit faire un ensemble de bagages sur l'administration là. Côté que lui même parler de ça, nous assurer chômage, nous structure, nous commencer à travailler comment pour structurer ça, comment pour le monter. Côté que nous avons regardé à travers d'autres exemples dans d'autres pays, comment un système d'assurance chômage monter pour nous mettre de quelles mesures pour nous avancer vers l'avant. Et il faut qu'il y ait des politiques d'insertion professionnelle. Étant donné que le ministère a un CFE, Centre de formation à l'emploi, je l'ai dit à notre travail sérieusement, pour nous mettre centre de formation à l'emploi ça et opérationnel pour nous avancer grandement en matière et la donnée, pour nous voir comment on a avancé. Maintenant, il y a les politiques de création directe ou indirecte d'emploi temporaire, les politiques d'incitation aux initiatives locales et d'appui aux entreprises des ménages vulnérables. Ça, ce sont les volets de la promotion sociale. Ok? Ce sont les volets de la promotion sociale. Il faut dire que, je vous l'ai dit à l'homme où nous parlons de ministère des Affaires sociales, où est son ministère qui est en chantier? Qui est en chantier, qui est tout un ensemble d'efforts. Tout un ensemble d'efforts qui sont consentis à travers certaines directions techniques du ministère des Affaires sociales et pour nous aller vers l'avant. Maintenant, quels sont les objectifs de protection et de promotion sociale? Qui ça a visé? D'abord, il vise pour mieux gérer les risques de vie et environnementaux, satisfaire les besoins de base et accéder aux services de protection et de promotion sociale, assurer un niveau minimum du bien-être à chaque citoyen, fournir une couverture sur des opportunités,
permettre la mise en commun des risques et augmenter la capacité de résilience de l'individu ou de ménage. Ça, ce sont les objectifs même de la protection et de la promotion sociale. Maintenant, on a regardé la protection sociale là, qui ça lié? Qui sa protection sociale là lié? Moi, je remarque, même des gens qui avisent, les à parler de protection sociale, il y a toujours qui tendance à dire protection et sécurité sociale. Je dis protection sociale et je dis sécurité sociale en même temps. Non. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, là, dans le cadre de présentation, là, nous allons essayer de comprendre, nous allons faire des démarcations. Nous allons voir, protection sociale là, c'est la thématique, c'est le pilier. Cette thématique-là, et l'on parle de sécurité sociale, c'est le pilier de la protection sociale. Même les gens qui ont dans le système de parler de protection sociale et sécurité sociale. Non. Ou pas qu'à dire ça. Protection sociale, là, c'est thématique-là. Et ensuite, il y a les piliers de la protection sociale. Et pilier protection sociale, là, des outils sécurité sociale, c'est un pilier en deux protection sociale. Là. Les piliers de la protection sociale, il y a trois piliers. D'abord, la sécurité sociale, l'assistance sociale et la régulation du marché du travail. On regarde ensemble piliers, ça, qui ça oui. Les outils sécurité sociale, là, c'est là où il y a des institutions comme le FATMA et l'ONA qui ont fait sécurité sociale. Ok? Et ensuite, l'assistance sociale, là-dedans, comme institution du jeune la CAS. Et la régulation du marché du travail, il y a la direction du travail qui a régulé l'ADO, chaque LADO qui s'en dans chaque pilier ça, qui institution qui en dedans qui doit faire travailler normalement correctement. Maintenant, on regarde les définitions, chaque pilier ça. On nous était dans la définition OITA parce que nous avons un paquet de définitions. Si nous avons parlé de Bismarck, etc., un ensemble de définitions que sécurité sociale a gagné, nous va pas fini. On nous était dans la définition OITO, Organisation internationale du travail. D'abord, comment on voit sécurité sociale là? Qui ça dit de sécurité sociale là? Comment on comprend? On dit la sécurité sociale est la protection qu'une société offre aux personnes et aux ménages pour garantir l'accès aux soins de santé et la sécurité du revenu, surtout en cas de vieillesse, de maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité ou de disparition de soutien de famille. Ça, c'est la sécurité sociale. Moi, c'est que Joubert est bien élaboré là, elle a parlé de sécurité sociale. Une bagage que je voulais dire, Joubert, faut faire un pile attention au nom de système, pas de protection sociale et sécurité sociale encore. Maintenant, il y a la protection sociale qui est la thématique et ensuite les piliers de la protection sociale. Et assistance sociale, ce sont des transferts publics en numéraire ou en nature assortis aux personnes ou aux ménages pauvres ou vulnérables. Maintenant, la régulation du marché du travail. Dans la régulation du marché du travail, on retrouve trois acteurs. C'est comme ça toujours, il y a trois acteurs. D'abord, le travailleur, l'employeur et le syndicat. Ok? On regarde qui ça là-dedans. Marché du travail là qui s'allie sont lieu théorique de rencontre entre l'offre et la demande. Ok? On peut distinguer différents marchés du travail selon les secteurs d'activité. Il y a les marchés de biens, il y a les marchés de services. On ne va pas entrer là-dedans. On va faire un cours d'économie là. Maintenant, la régulation du marché du travail est arrivée à faire des emplois atypiques, des emplois décents. Et ensuite, l'État intervient lorsqu'il y a des conflits entre les trois acteurs cités si haut, dans le cadre d'inspection ou de conciliation entre les différents parties. Maintenant, ça, ce sont les trois piliers de la protection sociale et à travers une définition, nous pouvons élaborer grandement que nous n'avons pas besoin d'entrer là-dedans directement. Ok? Maintenant, quels sont les filets sociaux de sécurité? Qui ça nous est? Là, on parle de filets sociaux de sécurité. Qui ça nous est là-dedans? Comment nous comprenons filets de sécurité sociaux? Maintenant, les filets de sécurité, sociaux de sécurité, sont des programmes qui fournissent des transferts cash pour nature non contributifs, sans cotisation du bénéficiaire, réguliers et prévisibles, dirigés directement vers les individus et ménages pauvres, vulnérables, visant à stabiliser accroîtement les services sociaux de base. Je l'ai dit là, là on parlait de filets de sécurité sociale. Par exemple, ministère des Affaires sociales est entré dans la dynamique. Autrefois, il était question, lorsque
population vulnérable là, population qui se trouve dans une situation difficile économiquement. Autrefois, il était question que les OEF baillent des subventions, ouais, c'est des cash que baillent. Mais, ministère Affaires sociales, la nouvelle dynamique entre la journée de aujourd'hui, nous pas baillent cash en main, en code, ni cash en enveloppe. C'est une autre démarche, ok, qui nouvelle, que le ministère Affaires sociales a fait expérience les journées aujourd'hui dans sa transfert monétaire. Et on va voir ça plus loin, transfert monétaire là, qui s'allie là-dedans. Ok? Et ensuite, les filets de sociaux de sécurité contribuent à la résilience des populations. Quand ils renforcent la capacité des ménages, des familles vulnérables à faire face à l'incertitude et au risque de choc. Là, on parle des risques de choc là, qui s'allient. Pas oublier que Haïti, journée aujourd'hui, elle est située géographiquement, nos positions côté que chaque année, Haïti fait face à des chocs covariants. Il fait face à des chocs covariants. Et qui ça nous remarque? Là, on parle de chocs covariants. Laissez pas sécheresse, c'est cyclone, laissez pas cyclone, c'est tremblement de terre, inondation, etc. Je lui dis, nous vivons nos situations de choc là, côté que nous retrouvons nous dans la personne déplacée interne. Côté que nous sommes obligés par le fait que nous ensemble de gangs armés qui prennent zone, nous sommes obligés de quitter milieu respectif. Zone côté que y habiter pour aller habiter dans notre zone. Ça, c'est un choc covariant que lui. C'est un choc que lui. Maintenant, qui s'est passé? Je dis là, nous croyons que le 30 juillet, nous gagnons, comme on dit jeudi, nous avons une présentation, nous allons faire sur le document PNPPS là. Et nous allons clair grandement qui grand pas le ministère a fait journée jeudi en matière de protection sociale. Journée jeudi, nous avons un document de réactif au choc. Ça la protection sociale adaptative que nous gagnons, qui était validée en octobre de l'année dernière. Maintenant, là, nous sommes en phase mise en œuvre document ça. Pendant 3 derniers mois que la nouvelle équipe est arrivée là, à savoir le ministre Franck et la directrice générale, Mme Michel, il y a tout un ensemble de dispositions qui prend. Nous croyons que nous réalisons le premier CIMEX nous, le 30 juillet dernier, ok, côté que nous faisons première simulation. Document ça qui s'allie, son document qui mettait en lien 2 institutions étatiques, à savoir le ministère des Affaires sociales et du Travail et la direction de la protection civile. Pour qui ça? Là, on parlait de choc covariant. Il faut que l'État baille réponse. Il faut que l'État apporte des éléments de réponse par rapport lorsque on choque. Et qu'il y a tout un ensemble de dispositions qui prennent aujourd'hui là, dans le cadre de mise en œuvre de documents ça, pour permettre que nous porter des solutions à problème ça. Et nous croyons que, là, on parle de PDI, personnes déplacées internes, nous croyons que le ministère des Affaires sociales gagne, côté que il prend en compte pour plus de 26 000 ménages des transferts monétaires et que nous allons un slide puis devant, là nous allons parler de transferts monétaires conditionnels et inconditionnels. Transfert monétaire inconditionnel, transfert monétaire conditionnel. Là on dit transfert monétaire, c'est qui ça lie? Donc comme je dit tout à l'heure, en matière de protection sociale, le ministère a rénové le sens ça. Là dit rénové à côté que a fait l'argent à circuler comme s'il y avait un cash en enveloppe. Il y a tout un ensemble de dispositions qui prennent en deux ministères des Affaires sociales et du Travail. Pour arriver véritablement vers ça, les transferts monétaires là, d'abord, il faut que ça ait un système de ciblage qui fait. Et ce système de ciblage là, comment le fait? Le ministère des Affaires sociales doté d'un outil vraiment important qui s'appelle CIMAS là. Système d'information du ministère des Affaires sociales et du Travail. CIMAS là, c'est là, comme nous toujours dit, le CIMAS c'est la porte d'entrée de tout projet et de programme de protection sociale. D'abord, c'est CIMAS qui fait le premier travail là. Qui premier travail là fait? Il fait ciblage là. Parce que le ministre Franck Jodia a innové CIMAS, côté que CIMAS de une façon que l'État fait enquête dans la direction départementale, côté que dans l'Ouest, la CIMAS pour l'Ouest,
côté que il y a une nouvelle formule pour nous arriver à identifier les 26 000 ménages qui doivent recevoir transfert ça et que pour nous assurer nous l'argent ça c'est nous directement qui bénéficient, donc c'est nous passer par transfert monétaire. Transfert monétaire là, comment il fait? D'abord, si je fais ciblage là, et tout le monde qui est vulnérable dans le quartier défavorisé, ok? Comment il fait? Il fait à partir des kiosques que le ministère a mis dans une série de zones en collaboration avec des institutions. Ok? En collaboration avec des institutions, côté que vous ciblez, vous prenez des listes des personnes vulnérables. Ok? Que ce soit Matisson, Cité Soleil, etc. Tout côté qui sont marginalisées. Et puis, liste ça, et puis côté que vous entrez dans la base de données. Là, entrez dans la base de données, mais c'est des transferts numériques. Transfert numérique, étant donné que nous connaissons que, je dis, en dans le pays d'Haïti, nous avons deux compagnies téléphoniques. À savoir, c'est la Digicel et Nacom. Et comment ils font? Nous, il faut qu'il ça, soit un cash ou bien un cash. Et automatiquement, nous avons un numéro de téléphone, c'est nous qui souligne. Ok? Maintenant, pour les gens qui inscrit dans la base de données, ça veut dire que les gens directement leur fait transfert ça, c'est pas un autre monde qui va le joindre. Les gens ciblés, c'est exactement les gens qui vont le joindre. Donc là, nous avons une dynamique là, côté que pour entrer, pour les personnes déplacées pour entrer à l'école là, le ministère a baillé des transferts monétaires conditionnels, inconditionnels, excuse-moi, inconditionnels à près de 26 000 ménages. Maintenant, là, on dit transfert monétaire inconditionnel, transfert monétaire conditionnel. C'est qui ça lié? Transfert monétaire inconditionnel, là, ce sont des transferts sans autre exigence pour les bénéficiaires. Ils doivent avoir une périodicité bien définie dans le temps pour ne pas susciter aux bénéficiaires l'esprit d'assistanat. Par exemple, on a dit, on va pas assister aux vulnérables, soit pendant 3 mois, soit pendant 6 mois. Ou bien pendant 1 an, dépendamment de gravité, dépendamment de niveau de vulnérabilité mondiale. Ok? Dépendamment de niveau de vulnérabilité mondiale. Maintenant, les transferts monétaires inconditionnels là sont des interventions qui fournissent de l'argent cash aux ménages ou aux personnes pauvres vulnérables sans aucune condition préalable. Et les transferts monétaires conditionnels sont des interventions qui appuient les ménages pauvres et vulnérables sous certaines conditions. Exemple, par exemple, les travaux IMO, vaccination des enfants, scolarisation des enfants, etc. Par exemple, le cas de projet multisectoriel là, il y a un ensemble d'institutions qui affiliées à ministère dans le cadre de projet, ça, dans le cadre de programme. Ça. Pas oublier que dans le temps, le ministère est habitué à faire des interventions avec les directions techniques et les directions déconcentrées du MAS. Maintenant, logique, là, je le dis, c'est avec des ministères sectoriels. Comment il fait? Côté que le même transfert monétaire conditionnel, travaux IMO, par exemple, nous sommes dans le quartier là, je dis comme ça, écoutez, quartier a besoin de tel bagaille, tel travaux qui doit faire là-dedans. Et puis tout le ministère de MTPTC, ok, de concert avec le ministère des Affaires sociales, permettent que nous fassions travaux ça, et puis tout c'est ça, les travaux à haute intensité main-d'œuvre qui permettent que nous fassions travail là, et puis tout, par semaine ou bien chaque jour, nous avons un petit chocho qui tombe dans le meilleur pour le travail que le fournir. C'est ça, les transferts monétaires conditionnels. Maintenant, pour être considéré comme filet social, le programme ne doit qui ça? Pas oublier que, nous avons parlé de les piliers de la protection sociale, nous dédiquons 3 piliers. Là, nous disons sécurité sociale, là, nous avons un pilier contributif. Pilier contributif, là, ça lié. C'est lorsque ensemble de gens travaillent, pendant que nous travaillons, et puis ils contribuent. Là, ils contribuent, et puis au dernier jour, là, ils prennent pension, bon petit chocho qui retourne vite. Ça, c'est pilier, premier pilier qui c'est sécurité sociale, qui sont un pilier contributif. Maintenant, il y a les piliers non contributifs, ça relève le CAS là.
Côté que il y a des subventions, mais ils n'ont pas contribué pour lui. Ok? Maintenant, pour considérer que le filet social, d'abord, il faut dire nos contributifs. Nos contributifs, comment? Soit des transferts monétaires, alimentaires, exemption des frais et subventions. Maintenant, tout d'abord, là, on parlé tout à l'heure de CIMAS. Il faut cibler Mounio. Et ciblage là, en fait, à partir de qui ça? La fait à partir de outils que le ministère des Affaires sociales possède aujourd'hui, qui est le CIMAS. Ok? C'est le système d'information du ministère des Affaires sociales. Ok? Je le dis à notre travail pour CIMAS venir s'arrêter un registre unique sur tout le territoire national, sur tout le pays. Faut que CIMAS là, je le dis à vient un système, vient institutionnalisé pour venir s'arrêter, pour nous venir s'arrêter un registre unique. C'est sous ça, nouvelle administration, ça a travaillé pour nous avancer vers ça. Maintenant, suivant les critères de ciblage bien définis, et système de ciblage, comment il fait? C'est en fonction des outils que nous avons, qui est les INPV. INPVA, il catégorise vulnérabilité. Et pas oublier, si ma pas là seulement pour enquêter sur une vulnérable seulement. Non. Étant donné que la situation socio-économique, politique, pays d'Haïti et je dis, nous commençons par les gens qui vivent mal. Ça veut dire les gens qui sont vulnérables. Mais si ma là pour enquêter sur tout le monde, indistinctement. C'est l'une des raisons pour la catégorisation de vulnérabilité nous dit non seulement les plus vulnérables, moyennement vulnérables et les personnes qui ne sont pas vulnérables. Il faut qu'on enquête sur tout le monde. Et pour même filer ce programme, il faut soutenir directement la consommation des ménages. À savoir, stabiliser plus ou moins les conditions de vie des ménages pendant une période déterminée. Et ensuite, être fourni sur une base prévisible et régulière. Ça veut dire qu'il faut que durée est bien définie. Même je me disais tout à l'heure, si par exemple, on a des transferts, il faut vous définir. Est-ce que c'est sur 3 mois? Est-ce que c'est sur 1 mois? Est-ce que c'est pendant 6 mois ou bien 1 an? Dépendamment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou pas capable de nous tout le temps, là, ça relève assistanat. Maintenant, pour quelle raison l'État haïtien doit investir dans la protection et la promotion sociale? Il est clair. Il faut que l'État investisse dans la protection et la promotion sociale. Le ministère des Affaires sociales, aujourd'hui, comme entité, comme institution régulateur de la protection sociale du gouvernement, aujourd'hui, il est conscient que faut prendre ça en charge. Étant donné que c'est mission ministère, ok? Mission ministère, c'est permettre à ce que, au point de vue social, que nous gagnons ça une vie meilleure. Ok? Il faut qu'on aille mieux. Nous qui vivons mal, il faut que nous ne pas arrêter comme ça. Il faut qu'on système qui prend en charge. Et c'est la dynamique, ça. Nouvelle administration, en aujourd'hui. Pour qui ça nous doit investir dans la protection et la promotion sociale? La protection sociale peut avoir des impacts aussi bien économiques que sociaux. En plus de fournir un minimum de bien-être et de dignité aux récipiendaires, ces programmes peuvent également contribuer à la croissance économique de l'individu ou la renforcer. La protection sociale est un investissement soutenant le développement du capital humain et la croissance du pouvoir économique de l'individu ciblé et n'est pas une forme d'assistance ou de secours. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes le seul pays dans la région là qui peut gagner ça le système de protection sociale. Donc, le ministère des Affaires sociales, autrefois que nous avons gagné, ce n'est pas lui nous gagnons aujourd'hui. Nous travaillons sérieusement pour nous doter le pays un système de protection sociale fiable. Même dans certains pays latino-américains et caribéens fait. Ils ont avancé grandement au niveau de ça. Et je suis capable de dire nous, il n'est pas significatif qui fait pendant 3 derniers mois. Là. Comme vous me dites, nous avons ça mise en œuvre de la protection sociale adaptative. Côté que nous réalisons le premier CIMEX, le cadre de mise en œuvre document.